À 11 heures, il faisait déjà plus de 35 degrés au Vigin, près de Limoges. Dans la pépinière des jardins de Plaisance, on s'active depuis quelques heures. Toutes les plantes sont en pot, il faut donc un bon arrosage. On arrose le matin, on fait bien 2 bonnes heures d'arrosage et ensuite on va re-arroser à midi. On va mouiller les feuilles parce que sous les serres, les feuilles transpirent énormément. Et ensuite, on va réarroser à 2 heures et à 5 heures, on va rebassiner encore une fois pour éviter que les plantes ne sèchent de trop. Il faut donc beaucoup d'eau, mais d'où vient-elle? Ces horticulteurs ont trouvé la parade, le lieu a été choisi pour ça. On a la chance d'avoir un point d'eau, donc on a toujours de l'eau. C'est un coût qui n'est pas à répercuter sur la vente des plantes, hein. Ça, c'est sûr que c'est appréciable. C'est pas comme les collègues à Limoges qui, eux, utilisent l'eau de la ville. Autre lieu, les serres Bellay, dans le quartier du Roussillon. Ici, pas d'étang, mais l'eau de la ville. Pas de gaspillage malgré les 1200 mètres cubes consommés annuellement. La méthode est rodée, l'expérience fait le reste. Grâce au goutte à goutte, parce qu'on donne vraiment le strict minimum aux plantes. L'eau est récupérée, tout ce que la plante n'a pas besoin est récupéré dans des dalles et s'en va dans un bassin qu'on récupère pour re-arroser certaines plantes. Ici, on a blanchi les serres à la chaux et tendu des toiles pour diminuer la chaleur et réduire les effets néfastes des UV. On le voit, chacun a sa méthode pour affronter les périodes de canicule.